Cheikh Tidiane Assalamu alaikum. Tabarakallahu. Nous rendons grâce à Allah, celui qui nous a permis d'être présents. Nous saluons aussi notre bien-aimé, le prophète Seydi Ahmed, paix et salut sur lui. Nous renouvelons nos vœux de disciples et notre tarbiya auprès de Maulaya Cheikh Ahmed Tidjani Chérif et le prions de bien vouloir nous accepter au sein de son cercle mystique par sa grâce et sa bénédiction. Fatabarakallahu, le Seigneur, maître de l'espace et du temps, nous met parfois à l'épreuve avec des difficultés, mais parfois il nous facilite la vie. Mais nous devons interpréter ces décisions avec sagesse. Par la volonté de Dieu, tous ceux qui nous suivent n'ont pas pu venir ici assister à la conférence. Même si certains d'entre eux ne sont pas présents physiquement, leurs âmes sont bien présentes ici grâce à la formation spirituelle qu'ils ont reçue. L'âme a beaucoup plus d'importance que le corps, car Dieu dit que l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur et on ne vous a donné que peu de connaissances. Cela nous permet de définir nos devoirs, car à la fin des temps, vous serez à l'abri seulement si par la grâce de Dieu, vous connaissez vos devoirs. L'homme ne saurait prendre conscience de ses obligations tant qu'il n'est pas mis à l'épreuve par Allah, dans le but de mesurer sa volonté. Malgré l'affection que notre Seigneur a envers le prophète, paix et salut sur lui, il l'a éprouvé tout au long de sa vie. Tout le monde sait que c'est son préféré, son bien-aimé. Mais sa vie n'était faite que d'épreuves. L'être humain peut être défini par sa volonté, et c'est également par sa volonté que l'on peut connaître ses objectifs. Et si on prend cette volonté comme référence, on en retient deux choses. La première est le bon comportement qui vient du prophète, paix et salut sur lui, car Allah lui a dit dans le Saint-Coran, « Tu as certes un comportement d'excellence. » Dieu a évalué les principes du prophète avant de citer son bon comportement, parce que le prophète est le détenteur de la lumière. Du point de vue de la lumière, tous les êtres créés, humains, anges et autres, tirent leur lumière du prophète, paix et salut sur lui. Du point de vue spirituel, lorsque Allah a réuni les âmes dans le monde des esprits, il leur a posé la question suivante. « Ne suis pas votre Seigneur ?» Toutes les âmes ont répondu par « Nous vous adorons et nous recherchons votre aide. » Leur réponse a été entendue par le Seigneur simplement parce qu'elle est passée par le récepteur du prophète, paix et salut sur lui. À noter que ceci est très important. Parfois,
il arrive que vous vous adressez à Dieu et qu'il vous ignore. C'est parce qu'il vous déconsidère à cause de vos péchés. Dieu est l'omniscient. L'autre aspect est que Dieu a entendu et accepté la réponse des esprits passés par le récepteur du prophète parce qu'il voulait que le pacte soit respecté. Donc, c'est lui qui a demandé « Ne suis pas votre Seigneur » et sachant qu'il est le créateur des esprits. Il a voulu que ces esprits acceptent sa création. Par conséquent, ils lui ont répondu « Nous vous adorons et nous recherchons votre aide ». Leur réponse est passée par le récepteur du prophète. Ainsi Dieu attend de voir leurs actes et comportements qu'ils auront dans le monde Shahada. Donc, notre référence première est le prophète, paix et salut sur lui. Ou référons-nous d'abord au prophète, paix et salut sur lui. Cependant, un autre aspect à étudier est relatif à Cheikh Ahmed Tidjani Chérif. Il a fait beaucoup de choses dans sa vie que la coutume considère comme des sacrifices, alors que la réalité, al-haqiqa, appelle cela être un missionnaire digne de son nom. Et c'est exactement ça l'attitude d'un missionnaire. La première chose qu'il a faite en tant que missionnaire et qui a été rejetée par la coutume, c'est qu'il n'a pas choisi un de ses fils comme héritier du califat de la Tidjaniya. La coutume accepte uniquement qu'un calife se transmette de père en fils. Mais ce qu'elle oublie dans son interprétation, c'est que la relation qui lie un père et son fils dans le monde apparent, Zahir, est différent de celui qui les lie du point de vue spirituel. Les relations père et fils évaluées par le monde Shahada sont différentes de celles évaluées par Allah. Vous savez, parfois, un saint peut vivre dans la lumière au sein d'une famille qui vit totalement dans l'obscurité spirituellement. Là, le Seigneur veut confirmer son propos dans le Coran. Il donne à qui il veut. C'est ce que Mawlaya Cheikh Ahmed Tidjani Chérif a très vite compris. Donc sa philosophie spirituelle était totalement en accord avec cela parce qu'il a conscience qu'il est réellement le fils du prophète par la réalité mohammedienne, al-haqiqatu muhammadiyya, qu'il est également le katmiya du prophète grâce à la réalité ahmadienne, al-haqiqatu ahmadiyya, et que la tariqa Tidjaniya lui a été confiée. Et enfin, la Salat al-Fatihi et le Jawharatul Kamal lui ont été confiés grâce à son martaba. Ces deux dernières salats sont interprétées différemment dans le monde ghaib. Ce sont deux lumières. La Jawharatul Kamal est une lumière chaude. Elle met le disciple en état d'extase lorsqu'elle pénètre son âme, car c'est l'âme qui anime le corps de l'être humain. Vous verrez alors le corps du disciple s'agiter dans tous les sens. La Salat al-Fatiha est une lumière douce, supportable, parce que ces rayons de lumière provenant de Bahrul Ghaib pénètrent l'âme du disciple, ainsi apaisent son cœur et lui procure de la quiétude dans sa vie. Tous les saints sont allés à la recherche de ces deux lumières. Les saints souhaitent emporter trois choses dans leur tombe. La première chose
et l'agrément de Dieu à travers leur œuvre agréée par Allah. Je ne parle pas d'un travail dont seuls les hommes témoignent. Parfois, il arrive qu'une personne travaille dans l'ombre et que ce travail soit agréé par Dieu, et qu'un travail soit accompli à la vue de tous et ne soit pas accepté par Dieu, mais par les hommes seulement. Le plus important étant l'agrément de Allah. La deuxième chose qu'ils souhaitent emporter dans leur tombe, c'est une famille pieuse et avec un bon comportement, avec de la volonté. Il ne s'agit pas seulement de leur famille biologique, mais également spirituelle, de leurs disciples ainsi que de leurs sympathisants. C'est la raison pour laquelle les hommes de Dieu se donnent du mal à enseigner et à éduquer leur famille. La troisième chose est une lumière débordante à tel point qu'ils pourront en faire profiter d'autres dans l'au-delà, afin de les compléter et sauver des âmes le jour du jugement dernier, sans que cela ne diminue en rien leur lumière. Cela constitue une assurance accompagnée d'une quiétude. C'est une satisfaction pour eux. Voilà les trois choses que tous les saints souhaitent emporter avec eux. Cependant, réunir les trois semble très difficile. Pour la première chose, la difficulté réside dans le fait qu'un travail agréé par Allah exige que ce travail soit dépourvu de tout intérêt personnel. Cela doit être une mission et avoir un intérêt pour le monde musulman. Car dans le cas contraire, si l'intérêt personnel n'y est plus, vous risquez de laisser tomber ce travail. Les saints, en s'occupant des êtres humains, s'oublient eux-mêmes et ne se reposent plus. En ce qui concerne la famille religieuse, chaque chef religieux souhaite avoir une famille pieuse avec un bon comportement. Une famille à son image. C'est une fierté pour lui. Mais cela reste difficile à organiser dans ce monde. La dernière étant le fait d'emporter beaucoup de lumière avec eux. Ici, la difficulté réside dans le fait que les choses qui diminuent la lumière d'une personne sont multiples. En effet, la médisance, les péchés, se mêler de ce qui ne te concerne pas, de ce qui ne te regarde pas, les mauvais comportements diminuent la lumière, donc préserver la lumière s'avère très difficile. Raison pour laquelle beaucoup de saints sont allés vers Maulaya Cheikh Ahmed Tidjani parce qu'ils ont vu à quel point la lumière se soustrait rapidement de l'âme de l'être humain. Mais quand il s'agit de la lumière de la Jawharatul Kamal, ça reste et devient indélébile tant que la personne respecte les consignes de la tariqa. Les consignes les plus importantes de la tariqa sont le lazim, la wazifa, le respect que l'on donne à Maulaya Cheikh Ahmed Tidjani Chérif, mais aussi le fait de ne dire que des bonnes choses de sa bouche. C'est très important. C'est la raison pour laquelle, si on enregistre la Jawharatul Kamal dans l'âme, elle devient indélébile. Quant à la Salat al-Fatiha, c'est la méditation durant le zikr qui le fait perdurer dans le corps de l'être humain. Lorsque tu la récites, des âmes pures t'écoutent, celles des prophètes,
sont les premiers à t'écouter, les âmes des saints nommés Aqtab, ainsi que celles des Salihin t'écoutent également. À chaque fois que tu prononces une parole, les âmes de ces saints te rendent la même chose. De toutes ces âmes, il y en a une qui est la plus importante de toutes. C'est celle du détenteur de la Salat al-Fatiha, Mawlaya Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, qui t'écoute et mesure le degré d'état spirituel dans lequel tu récites la Salat al-Fatiha. Il ne veut pas que tu sois dans un état pour simplement t'échauffer et bouger ton corps. L'état spirituel, c'est l'état spirituel qui intéresse Mawlaya Cheikh. C'est la raison pour laquelle tu récites la Salat al-Fatiha. Soit parce que tu aimes le prophète, paix et salut sur lui, soit tu crois en lui, soit tu lui souhaites de la lumière, ou seulement pour le m'as-tu vu. C'est cette dernière et la cause il te met de côté. C'est à cause de ton affection pour Mawlaya Cheikh. Si c'est à cause de ton affection pour Mawlaya Cheikh ou pour le prophète, paix et salut sur lui, tu reçois en retour plus que ce que tu as récité. C'est ce qui répare l'âme de l'être humain. Tu dois prendre la vie de Mawlaya Cheikh Ahmed Tidiane Chérif comme référence, car il s'est toujours donné beaucoup de mal dans l'adoration de Allah, à tel point que les gens se demandaient, même s'il lui arrivait de dormir la nuit, parce qu'on voyait que l'heure à laquelle il se reposait était très proche de la prière de l'aube. Et pourtant, Allah lui a tout donné. Mais vous voyez, cet engagement, cette détermination, cette volonté qu'il a dans l'adoration de Dieu. Si tu as une référence, tu dois essayer d'avoir certaines de ses qualités. L'autre chose sur Mawlaya Cheikh, c'est qu'il n'a jamais fatigué sa famille. Même ses détracteurs disaient de lui que ce qu'il donnait à sa famille pour les dépenses quotidiennes ne pouvait pas provenir de la poche d'une personne normale, parce que c'était énorme. Tellement énorme qu'il disait que les dépenses d'une journée de Mawlaya Cheikh pouvaient acheter un terrain et y construire une belle maison. Pour cela, il ne demandait pas un seul franc à ses disciples. Bon nombre de gens étaient étonnés et se demandaient d'où est-ce qu'ils pouvaient sortir toute cette richesse. Mais ce qu'ils oublient, c'est que les bienfaits ne viennent pas de l'être humain, mais plutôt d'Allah. C'est pour cela qu'on dit que si une personne te pointe du doigt et dit qu'il va te détruire, si tu as peur de cette menace, c'est parce que tu ne connais pas Allah. Pour certains, vu ce qu'Allah a caché dans leur poitrine en les créant, personne ne pourra les détruire. Pour d'autres, vu comment il a organisé tout ce qui les concerne et ce qu'il a mis dans leur compte, personne ne pourra les détruire, car il y a quelque chose auquel ils croient. Mawlaya Cheikh Ahmed Tidiane a dit qu'à la fin des temps, il y aura une qualité qui se fera rare. On lui posa alors la question, quelle était donc cette qualité? Il répondit, la foi. Elle se fera rare durant la fin des temps. Il sera rare de voir un bon croyant et pourtant, chaque jour on voit des gens qui revendiquent leur appartenance, leur croyance. Il a dit que tout ça n'est peut-être qu'une organisation, mais la foi manque à l'appel et se fait très rare. Chacun doit connaître les personnes qu'il fréquente. Si tu fréquentes et accompagnes quelqu'un qui n'a pas de mission, tu n'auras aucune crainte et aucune difficulté. Vous vous rassemblez pour boire le thé, vous discutez, vous n'aurez aucun problème. Mais si tu accompagnes un missionnaire, chaque jour tu entendras des choses qui te feront mal.
parce que c'est la réalité d'une mission. Et tu dois organiser ta croyance de manière à savoir là où celui que tu accompagnes te mène. C'est ce qui doit être ta priorité. Raison pour laquelle les sages disent que n'adhère jamais tant que tu ne connais pas le genre de personne que tu accompagnes. Car si tu ne le connais pas, arrivé à un certain niveau, tu risques de fuir alors que cela contribue à augmenter leur volonté. Si tu n'as pas de foi, tu ne peux pas accompagner ce genre de personnes. Mais le mot foi qu'il évoque, il y en a qui le mettent dans le cadre de Imanu Billahi. Il arrive que tu parles à certaines personnes qui te disent « Je suis un bon croyant, j'ai confiance en Dieu » alors qu'il n'en est rien. Il parle ainsi à cause de la situation dans laquelle il se trouve. Mawlaya Cheikh Ahmed Tidjani a dit « À la fin des temps, c'est ce qui fera défaut chez beaucoup de personnes. » On lui a alors posé la question à savoir comment peut-on remédier à cela? C'est à quoi il a répondu, savoir ce que tu veux et savoir ce que tu ne veux pas. Les aînés nous ont dit que cela voulait dire que tu dois savoir où est-ce que tu vas, savoir ce que tu veux, connaître la personne que tu accompagnes. Vu la manière dont Dieu organise les choses, si tu n'y fais pas attention, tu risques de passer à côté de l'essentiel. Lorsque tu vis dans une société comme la nôtre, tu dois te munir du principe qui suit. Tu ne dois pas te justifier devant les hommes, car ce ne sont pas eux qui te jugeront le jour du jugement dernier. Ils ne t'accompagneront non plus dans ta tombe. Le jour du jugement dernier, Allah ne prendra pas de leurs bienfaits pour te le donner sans raison. Donc, ne te soucie guère des gens et suis ta foi. C'est ce qui te sauvera. C'est ce que Luqman Akhi a enseigné à son fils. Il lui a dit, je vais t'apprendre la vie. Pour connaître la vie, il faut que tu connaisses les gens. Il lui dit, si tu réussis à maîtriser les caractères et comportements des gens, alors tu maîtrises la vie. Accompagné de son fils, ainsi que d'un âne, il dit à son fils, nous allons marcher sous cette chaleur et laisser l'âne marcher à côté de nous, sans monter dessus. Écoutons ce que vont dire les gens quand nous allons passer devant eux. Quand ils passent devant les gens, ces derniers les regardent en disant « Regardez ces deux fous avec l'âne sous cette chaleur. » Au lieu de monter sur l'âne, ils marchent à côté de l'âne. Le père lui dit « Tu as entendu ?» Luqman lui dit « Allons vers d'autres personnes, mais cette fois, c'est toi qui montes sur l'âne et moi, je marche à côté de toi. » Le deuxième public se retourne et dit « Regardez, cet enfant est impoli. Il est monté seul sur l'âne et laisse son père marcher à côté de lui. C'est du n'importe quoi. » Le père lui dit « As-tu entendu ?» Ensuite, il dit à son fils « Cette fois-ci, c'est moi qui monte sur l'âne et toi tu marches. » Le troisième groupe de personnes dit « Regardez cet homme. Il est sans pitié. L'enfant marche tandis que lui monte seul sur l'âne. » Le père dit « Montons tous les deux sur l'âne. » Il passe devant un quatrième groupe de personnes qui dit « Regardez ces deux. Regardez ces deux-là. Qu'ils sont méchants. Ils montent à deux sur ce pauvre âne qui souffre. » Luqman lui dit « Ce que je voulais t'enseigner, c'est que les gens sont comme ça. Ils parlent sur tout ce que tu fais. Vu comme ils sont, tu ne dois pas t'occuper que de tes priorités. Ainsi, tu n'auras pas le temps de te justifier à chaque fois. Car ceux qui te poussent à te justifier ne te jugeront jamais. Tu ne leur appartiens pas, ni tes prières, ni tes jeûnes, ni ta zakat ou ton pèlerinage.
ne leur appartient. Ils sont simplement motivés. Mais aucun d'entre eux ne te jugera. S'ils te perturbent, tu n'auras pas la paix et tu ne seras pas tranquille non plus dans tes actes d'adoration, car toute ton énergie sera concentrée sur eux, alors que ta vie ne leur appartient pas. Mais les orientations que donnaient ces hakim deviendront de plus en plus rares à une certaine époque, car tu ne verras personne qui mettra de côté ses intérêts personnels au profit de l'intérêt du Seigneur. Tu ne verras plus personne avec une telle priorité. Et si cela n'existe plus, on continuera à vivre ce que l'on vit. Si tu interroges quelqu'un, il te dira qu'il est musulman. Mais si tu l'examines au fond de lui, tu verras qu'il n'a pas les caractères d'un musulman. Si tu en interroges un autre, il te dira qu'il est disciple Tidjane. Mais si tu l'observes bien, tu verras qu'il n'assiste pas aux séances de Wazifa. Un autre te dira qu'il est doté d'un cœur pur. Mais tu ne l'entendras guère dire des bonnes choses. Puis un autre te dira qu'il ou elle est une personne de volonté, mais la voir faire des sacrifices pour sa religion ou pour Dieu sera très difficile. De ce fait, nous suivons cette organisation. Arrivé à un certain moment, Allah observe le fonctionnement du monde et réagit. Si l'on fait une observation, combien de malédictions Dieu a fait descendre sur terre à travers les générations précédentes. Le peuple de Thamoud est un exemple à cause de la relation avec le prophète Salih. Le peuple du prophète Noé par le déluge est un autre exemple. Le peuple qui n'est pas habitué aux malédictions, au point de penser que Dieu n'en descendra pas sur eux, c'est celui de notre prophète, paix et salut sur lui. Par contre, avec cette inhabitude, ils ne doivent pas penser que c'est leur priorité. Ils doivent savoir que c'est par la grâce du prophète, paix et salut sur lui. Le peuple de Thamoud, ce qui a causé leur malédiction, c'est la relation qu'ils avaient avec leur prophète qui est un missionnaire de Dieu. Le peuple de Noé, ce qui a causé leur malédiction qui est le déluge, c'est leur relation avec le prophète Noé. Donc le peuple du prophète, si la malédiction s'abat sur eux, ils doivent aussi se demander quelle est la cause de cette malédiction. C'est une question intéressante que l'homme doit se poser. Car si on devait analyser le monde actuel, on dira que c'est une priorité qui incombe tout le monde. Il y a une nouvelle organisation qui intrigue tout un chacun, à laquelle personne n'est habitué, dont il ignore où cela peut le mener, et cela concerne tout le monde au même niveau. Si tout le monde est au même pied d'égalité concernant une chose, tu débutes, comme le dit si bien le proverbe Wolof, charité bien ordonnée commence par soi-même. Cela veut dire que tu débutes par ton propre pays. Ici, lorsqu'on nous avait parlé pour la première fois du premier cas de coronavirus, jusqu'à présent, ils n'ont pas arrêté. Il ne se passe pas une journée sans qu'on nous en parle en faisant des communications à la radio ou à la télé. Mais depuis lors, si tu remarques bien, ce n'est que ce que tu percevais comme étant les mesures de protection que l'on entend. Distanciation sociale, gestes barrières, port du masque. Je me suis dit, est-ce qu'on ne doit pas faire une analyse? Parce que nous avons fait une revendication. Si tu t'isoles avec quelqu'un dans un quartier, tu te rends compte qu'il revendique la même chose que toi. Tout le monde se dit être un citoyen sénégalais parce qu'ils sont dans ce pays. Ils y sont nés, ils sont grandis et ils n'ont que ce pays. Ils disent tous que leur priorité c'est l'intérêt du pays. Ils disent également
que s'il pouvait, la maladie aurait disparu. Et tu sais, Dieu a attribué une chose aux médecins. Les médecins qui sont en première ligne et qui sont les seuls à combattre, Allah leur a attribué une chose qui est la conscience universelle. C'est ainsi qu'ils examinent leurs malades, font des diagnostics, disent ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut donner à un malade afin de le soigner. Par contre, ils font ce qu'ils peuvent. Ils ne dorment ni la nuit ni la journée, et cela, tout le monde le sait. Alors, si la situation actuelle, celle du pays, est ainsi, pour moi, celui qui revendique sa citoyenneté sénégalaise, qui revendique qu'il aime ce pays, il doit donner ce qu'il peut. Il doit donner sa participation. Donner ce que tu peux ne veut pas seulement dire donner de l'argent, mais tu dois y avoir une expérience, et l'expérience, c'est deux choses. Certains peuvent l'avoir dans le domaine médical et d'autres dans le domaine mystique. La question que je me pose, c'est pourquoi veulent-ils prendre les mystiques et leur dire « Restez sur vos séances de wazifa et laissez-nous avec notre organisation ». Avec la situation actuelle de la pandémie, est-ce qu'on n'aurait pas dû essayer d'associer les mystiques dans ce combat? Parce que tout comme on vend les médicaments, eux aussi, c'est ainsi qu'ils ont leurs médicaments mystiques. C'est une pensée qui mérite réflexion. À l'heure de la pandémie, tout le monde veut y échapper. Est-ce qu'on devrait voir comment y associer les mystiques aussi? Leur dire que les médecins ont donné leurs idées, donc vous aussi venez apporter vos idées. Chacun amène le sien et on l'exploite pour voir ce que cela donne sans forcer personne. Que celui qui souhaite adhérer à l'organisation, on l'implique. Alors, le Sénégal est un pays où, si tu fais souvent le constat, tu ne sauras plus si tu dois te taire. Être dans ton coin et faire comme un saint homme l'avait si bien dit, sauve qui peut, ou bien tu dois parler pour l'intérêt général. Parce que quand j'avais fait une déclaration dans laquelle j'enseignais mes déclarations sont identiques. Et cela sera ainsi jusqu'à la fin du monde. J'enseignais en leur parlant de Isa ibn Maryam et de sa mission. Leur dire également que si les gens me le demandent, j'irai avec eux pour le faire. Il y en a qui ont apprécié, mais il y en a d'autres qui ont dit du n'importe quoi. Pour moi, ils ne devraient même pas attendre que je fasse une déclaration. Ils devaient me le demander parce que je suis un citoyen sénégalais. Et si quelque chose arrive au Sénégal, j'ai quelque chose à y faire. Selon moi, ils devaient venir me dire « Viens essayer quelque chose ». Ils ne devaient même pas attendre que je fasse une déclaration. J'ai dit que j'aime ce pays, je suis citoyen sénégalais. Au moment où la maladie est entrée dans le pays, on devait faire de notre mieux pour donner notre participation et c'est à eux maintenant de juger si c'est efficace ou pas. Et je pense que cela ne devrait pas être l'objet d'une polémique. Au lieu de se tourner vers l'essentiel dans les moments, on se focalise uniquement sur le sensationnel. Certains journaux se payaient même le luxe de dire qu'il va le faire dans un délai d'1 heure de temps. Et je vous dis qu'1 heure de temps, ce n'est rien chez les hommes de Dieu. Leur organisation n'est pas basée sur des délais. L'organisation mystique des hommes de Dieu se fait avant l'heure, parce qu'ils ne dépendent pas
dans quelconque délai, puisque le temps de l'organisation dans le monde Ghaib, une fois mesuré dans ce monde Shahada, ne dure même pas quelques secondes. Mais il faut savoir que c'est leur domaine spécifique. Ceux qui parlent d'un délai d'1 heure de temps n'ont rien compris. Il y en a qui ne sont pas des responsables, parce que la victoire de la presse, c'est d'abord l'éthique et la déontologie, que tout le monde témoigne en retour. Chaque article qui sort est remis en question dû au mensonge à répétition. Néanmoins, il y a des responsables dans ce secteur de la presse qui travaillent normalement, qui voient leur travail être apprécié à juste valeur, puisqu'ils ne relatent que la vérité. On devrait revoir cette organisation dans ce secteur de la presse et c'est très important. Vous savez, lorsque les hommes de Dieu décident de venir en aide aux gens de leur pays, ils n'ont pas besoin qu'on leur fixe un délai puisque leur organisation n'est pas de ce monde et ils n'écoutent que celui qui leur donne l'ordre d'agir. Selon moi, tous ceux qui ont connaissance de cette pandémie devraient être consultés pour donner leur partition, qu'ils soient dans le domaine médical ou mystique ou dans notre, pour trouver le chemin le plus efficace pour rayer la maladie. Et je pense qu'on n'a rien à perdre dans ce sens. En ce moment, tout le monde serait d'accord qu'on joigne nos forces pour résoudre ce fléau. Mais surtout, il faut éviter de faire des choix partisans, consulter certains et laisser d'autres à l'écart. L'union fait la force et Allah donne comme bon lui semble à ses serviteurs et les différencie. C'est pourquoi les hommes de Dieu n'ont pas besoin qu'on leur fixe des délais, parce que ce n'est rien comparé à leur organisation. Peut-être qu'il y a des gens qui pensent que Dieu ne les écoute pas dans certains moments. Mais contrairement à d'autres, Dieu les écoute. Mais lorsqu'une malédiction envahit un pays, la première chose à éviter, c'est de faire du tort aux hommes de Dieu. C'est très dangereux. Si nous constatons dans le contexte de la fin des temps où nous sommes, les gens qui font du tort sont encouragés et ont des supporters qui les applaudissent et la victime est pointée du doigt comme étant fautive. Après cela, on ose tendre les mains pour qu'Allah exauce nos prières. Avant d'espérer l'exaucement de nos prières, il faut connaître les recommandations d'Allah allant dans ce sens. C'est pourquoi, dans ces périodes-là, les gens n'ont plus de repères et ne savent plus où mettre les pieds. Le constat est là. Puisque tous les outils qui étaient source d'inspiration et bénéfiques pour nous sont cependant inclus dans la propagande dans le but de causer du tort. Quand un homme de Dieu parle, la première réaction, c'est de l'insulter, alors qu'ils n'ont aucun argument à faire valoir et ne peuvent même pas être utiles, ne serait-ce qu'à une seule personne. Donc, il y a problème. Mais cela ne déstabilise pas les hommes de Dieu parce qu'ils n'ont qu'une seule priorité à mettre en avant, qui est leur mission et rien d'autre. C'est tout ce qui les intéresse. Dans des moments où l'on pense qu'il n'y a pas de solution possible, les hommes de Dieu ont toujours la solution. Mais si on ne les consulte pas, ils croisent les bras et restent dans leur coin. Allah a dit « Ad'ouni astajib lakum » à plus forte raison à un homme de Dieu. De ce fait, Allah pouvait venir te donner ce que tu désires sans pour autant que tu lui demandes. Mais il veut par là que tu aies une reconnaissance envers lui et une conduite disciplinaire. Ceci est très important et il faut y prêter attention. Au vu de tout cela, si on parvenait à mesurer ces aspects à notre égard, qu'on nous dise que le monde est bouleversé et qu'il y a un manque de référence,
Dans ce cas, il faut savoir situer notre priorité. Et cette priorité est de ne pas dévier la ligne de conduite que la tariqa Tijaniya nous a tracée. Parce que ceux qui nous ont précédés ont réussi à atteindre leurs objectifs grâce à cette ligne de conduite. Pour ce faire, nous devons nous efforcer d'avoir qu'une seule vision, c'est de faire de telle sorte qu'Allah nous agrée, mais aussi faire en sorte que le prophète nous apprécie, mais également faire en sorte que Mawlaya Cheikh Ahmed Tidiane Chérif nous accepte en tant que disciple. Tout le reste n'aura pas d'importance. Pour éviter de nous retarder sur notre cheminement spirituel, on doit s'abstenir de certaines choses. C'est pourquoi les hommes de Dieu ont tous reçu une formation spirituelle complète avant de venir au monde. C'est la raison pour laquelle ils ignorent et minimisent certains dires qui vont à leur endroit parce qu'ils n'écoutent que la parole d'Allah. C'est ce que les Wolofs disent, que celui qui monte sur un éléphant ne craindra aucune autre monture. Déjà couverts par la lumière du prophète, paix et salut sur lui, tout ce qui les arrive plus tard ne sera que bien fait. Voilà pourquoi la formation spirituelle acquise reste la base de tous les missionnaires de Dieu. C'est ainsi que, sous la propre supervision de Dieu, les missionnaires reçoivent des révélations dont les plus importantes restent ces trois: la volonté, l'engagement et la détermination. Par conséquent, si l'une de ces révélations manque aux missionnaires, cela peut nuire à l'atteinte de leurs objectifs. Le missionnaire qui est armé de volonté ne s'attardera jamais sur les calomnies de personnes mal intentionnées. Le missionnaire engagé n'attendra guère que quelqu'un se joigne à lui pour agir. Et enfin, le missionnaire déterminé ne pense qu'à atteindre son objectif. Ces trois objectifs réunis peuvent servir une personne durant toute sa vie. Les awliya, hommes de Dieu, dont les prières sont toujours exaucées, puisent sur ces trois éléments pour essayer de remettre leur peuple sur droit chemin, bien que cela soit une lourde tâche, parce qu'ils sont souvent confrontés à des personnes assoiffées de lumière et qui refusent de se faire guider. Cependant, ce refus ne doit en aucun cas être un frein dans l'atteinte des objectifs du missionnaire et de sa famille. Un grand érudit, Ali Madja Khate Kala, disait que quand une personne te critique et ne veut pas écouter tes prêches, sache qu'il en a deux autres qui seront à l'écoute, aimeraient cheminer avec toi jusqu'à l'éternité. Voilà un érudit qui, comme tous les autres, parlait pour l'intérêt de l'humanité. J'entends des choses sur le fait de détourner les gens d'Allah. Un homme qui te prêche un chemin qui préconise la prière, le zikr de la salat al-Fatiha, la wazifa, la conduite ne peut être que bénéfique. Donc, ceci ne peut être un détournement tant qu'il est le seul chemin qui mène à la purification du cœur. Le vrai sens du détournement réside à faire renier une personne son principe de dévouement envers Dieu et de l'amener dans le mauvais chemin. Cependant, l'on se doit d'être endurant pour ne pas être détourné du chemin de Dieu. Il existe deux réalités, le monde ghaib caché et le monde shahada, l'apparent. Et nous prions que cette connexion entre ces deux ne se coupe jamais. Il est vrai que tout le monde n'a pas accès à ce niveau, mais tout le monde se pose des questions dont les réponses ne peuvent venir que du monde ghaib. Donc il est primordial de se soucier de ce qui se passe dans le monde ghaib.
Lorsqu'une malédiction frappe un peuple, chacun y va de sa prière. Mais si on n'y associe pas tout le monde, Allah s'en lavera les mains et n'acceptera pas ses prières. Certains disent que nous pouvons éradiquer cette malédiction, mais sans l'autorisation des autorités. C'est peine perdue. La majeure partie des gens qui disent que nous devons faire ce qu'on a à faire pour guérir les patients sans même avoir l'aval des autorités parlent sans avoir une maîtrise des paramètres qui exigent. Et à ces gens, nous leur posons la question suivante. Allons-nous s'introduire dans le centre de traitement des maladies infectieuses sans y être invités? Ne serait-il pas une violation? Raison pour laquelle j'exhorte tout le monde à remuer plusieurs fois la langue avant de parler, car la parole doit enseigner ou parfaire le peuple et non le mettre dans le doute. Il existe des personnes qui parlent que pour dire de la négativité ou de critiquer sans que leur parole ne soit en phase avec la parole de Dieu. En définitive, personne ne peut détourner de son objectif celui qui a orienté son âme dans le droit chemin. Parce qu'à tout moment, nous avons la capacité de distinction entre avancer et régresser dans notre cheminement spirituel. Nous sommes dans une époque où l'urgence est de revenir et de ramener les hommes aux sources et de les orienter à ce qu'ils aient conscience et connaissance des enjeux de l'heure. C'est ce qui est primordial à cette époque où nous vivons. Mais actuellement, nous sommes dans un monde où vouloir orienter, diriger, sensibiliser et mettre les hommes sur le droit chemin est extrêmement difficile et relève quasiment du miracle. Car ceux qui ont une volonté ou une mission d'orienter, de diriger et de mettre les gens sur le droit chemin sont très souvent ceux qui reçoivent les caricatures, les menaces et les critiques et injures les plus violentes et abominables. Mais le plus important pour le missionnaire ou pour celui qui a une volonté simple d'orienter et de diriger les hommes, c'est de se concentrer sur ses objectifs et d'être déterminé et courageux jusqu'à atteindre les objectifs de sa mission. Et ne surtout pas prêter attention aux détracteurs, aux injures et critiques, mais plutôt penser à ceux et celles qui bénéficient ou bénéficieront de tes orientations et de ta mission. C'est ce qui doit être le plus important pour le missionnaire. Et c'est bien ce que je rappelle tout le temps à mes disciples, où qu'ils soient. C'est qu'ils sachent que personne en dehors du Créateur, le Tout-Puissant, est apte à juger. Seul Allah juge. Et sachez que les gens pensent ce qu'ils veulent. Personne ne peut les empêcher de penser ce qu'ils veulent. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce que mon Créateur pense de moi et de ma mission. Point. Et ceux qui me connaissent savent très bien que je parle toujours au moment opportun. Je ne parle pas d'une chose une fois que celle-ci soit passée. Au contraire, j'en parle toujours au bon moment, au moment précis. C'est pour cela, à chaque fois que je fais une sortie en public pour prendre la parole sur une chose précise, les gens sont étonnés et surpris. Et ceux et celles qui veulent en bénéficier, tant mieux pour eux. Et ceux et celles qui en bénéficient, tant mieux pour eux. Et ceux et celles qui ne veulent pas en bénéficier, tant pis. Moi, tout le temps, à chaque instant, je prie Allah pour mes disciples et pour ceux et celles qui m'apprécient et pour moi-même. Je ne peux point faire mieux. Comme je l'ai si bien dit précédemment, ce qui me préoccupe et m'intéresse, c'est ce que Allah pense de ma mission et comment le prophète Seydi Ahmed et Mawlaya Cheikh Ahmed Tidjani Chérif voient ma mission, mais pas les détracteurs. Et je remercie Allah car il m'a privilégié et donné des faveurs à chaque instant
À chaque instant que je veux le voir et rencontrer le prophète et Cheikh Tidjani, il m'est possible et facile de le faire, et des fois même, il se dévoile à moi sans que je ne le souhaite. Et donc, tous ces privilèges et faveurs sont largement suffisants pour remercier et rendre grâce à Allah. Celui qui ne se suffit pas ou minimise tous ses bienfaits, si on lui avait apporté même la Kaaba, ça ne lui suffirait pas. Le serviteur doit accepter et se soumettre à la volonté divine, au décret divin, pour pouvoir espérer et recevoir les faveurs et la miséricorde divine. Sinon, il vivra une vie remplie de gêne et d'instabilité. Comme je l'ai déjà dit précédemment, à chaque instant, j'informe et j'oriente mes disciples et les dirige sur le droit chemin. L'autre chose est que moi, je suis un citoyen sénégalais et pas autre chose. Et personnellement, je suis disponible et j'ouvre grande la porte au cas où le pays a besoin de moi pour régler certains problèmes ou difficultés dont on sera confronté à n'importe quel instant si on me consulte. Mais s'ils ne veulent pas me consulter, tant pis pour eux. Nous continuons à accomplir nos actes d'adoration, qui est d'accomplir la wazifa, la khadaratul juma, nos prières et notre tarbiya. Tous les citoyens devraient être fiers et heureux d'avoir quelqu'un qui est non seulement capable de venir en aide au pays. Tous les citoyens devraient être fiers et heureux d'avoir quelqu'un qui est non seulement capable de venir en aide au pays, mais qui est aussi très volontaire et déterminé et s'implique dans le développement de son pays. Car l'avancement ou le développement d'un pays passe d'abord par l'implication des citoyens avant l'État ou le gouvernement. C'est comme ça que ça se passe dans tous les pays développés. Les citoyens contribuent au développement de leur pays, que ce soit en ayant de bonnes idées ou de bons comportements ou attitudes. C'est ce que faisaient nos sages anciens à leur époque. Mais malheureusement, nous constatons tous qu'à la fin des temps, beaucoup de choses qui devraient être évidentes et mises en application ne le sont plus. Que ce soit le bon comportement ou la bonne attitude, tout ceci devient inexistant. Les bonnes idées, les choses essentielles et utiles ne sont plus tenues en compte, mais c'est plutôt le jugement négatif, caricatural sur la personne, son apparence, sa provenance qui sont mis en avant en priorité. Et c'est une grossière erreur, car tout ceci attire et provoque la colère divine, car Allah fait ce qu'il veut et comme il le veut et au moment où il le souhaite. Nous sommes dans une époque où il est primordial de se remettre en question, de penser à soi, d'avoir un guide qui t'oriente, d'avoir un objectif, savoir où mettre les pieds et surtout de méditer sur sa vie. C'est très important, capital même. Car tout le monde sait que nous sommes à la fin des temps et les gens n'ont plus de quiétude ni de sérénité. La très grande majorité des gens sont stressés, inquiets, se fuient entre eux et n'ont pas confiance à l'autre et mènent une vie de peine. Mais n'empêche, tous ces problèmes et difficultés ont des solutions. La solution est de revenir au Créateur, de se repentir, d'invoquer Allah et il nous apportera les solutions car c'est lui-même qui nous a dit dans le Coran: Allah bi zikrillahi tatma'inul qulub. Le rappel de Dieu apaise les cœurs. Il faut mettre en avant les paroles et choses qui sont utiles pour le peuple et surtout ne pas donner de l'audience à ceux qui ont des paroles inutiles et dangereuses pour la stabilité du pays. C'est très important. Et sachez que les hommes de Dieu sont toujours éprouvés, mais très endurants. Ils ne se reposent ni se fatiguent tant que leur mission n'est pas terminée. Car même Allah, dans sa philosophie,
ne croient pas à la paresse, ni au découragement et au relâchement. Donc forcément, ceux qui sont avec moi dans ma mission ne seront pas épargnés par les épreuves et les galères. Et ceux parmi mes disciples qui ne veulent point être éprouvés et n'ont pas de courage et de détermination peuvent rebrousser chemin, car cela est mieux pour eux. Encore une fois, actuellement dans le monde où nous vivons, le plus essentiel est d'avoir des priorités, de se fixer des objectifs et d'être déterminé, courageux jusqu'à y arriver et ne surtout pas prêter oreille aux détracteurs et aux futilités. Des fois, je tombe sur une personne qui me demande si j'ai écouté la vidéo d'un tel, or que je n'ai pas le temps à cela. Je reste fixé sur mon objectif car c'est la seule chose qui m'importe. De même, un calife doit tout le temps rendre fiers ses disciples et aussi tenir ses engagements. Et les anciens disaient que pour pouvoir tenir ses engagements, il ne faut pas parler de choses qui nous dépassent. Telle est l'attitude d'un missionnaire. C'est pourquoi ici à Médina Cheikh, on parle que de nos priorités. Quiconque fait un prêche avec des paroles saintes, on l'écoutera et priera Dieu pour lui. Quiconque prêche des paroles déplacées, on considérera que cela ne nous concerne pas et on ne s'y attardera pas. Parce que parler de certains détails ne fera que ralentir la personne qui le fait. Tu seras toujours dans le conflit et ton âme ne sera pas apaisée. Et tout cela arrive à l'être humain lorsqu'il suit son nafs au lieu de suivre son ruh. La personne qui suit son âme aura comme priorité dans la vie son travail, sa relation avec Allah. Et ce dernier vit avec une énorme quiétude parce qu'il sait qu'aucun humain peut l'atteindre. Et pour ça, il faut avoir un cœur pur, être éduqué par les sages de ce monde et avoir Allah comme priorité. Si Allah n'est pas le centre de ta réflexion, tu vas affirmer une chose aujourd'hui, Allah va faire de sorte que tu te contredises toi-même demain ou que tu aies peur des agissements des gens, ce qui n'est pas l'attitude d'un croyant. Car Allah a dit, « Wallahu yarsimu minan nas » c'est moi qui te protège des hommes. On doit toujours faire de sorte d'être en contact avec le monde ghaib en priant le cas échéant. Ceux de ce monde ne nous apprécieront pas et ne nous considéreront pas comme des croyants. On sera comme une personne errant car on ne sera pas au courant des organisations qu'ont prévu le monde ghaib pour celui-ci. Nous, on demande à toute personne de notre entourage, en nous côtoyant, si cette dernière ne sent pas la présence d'Allah, ni du prophète, ni de Cheikh Tidjani, et n'a pas senti une évolution dans son cheminement qui le mène à Allah, d'aller vers une autre voie, car cela me paraît impossible, vu qu'il n'y a que ceci. Et nous, on n'a qu'une personne. On ne peut pas donner ce qu'elle a. Les gens de l'extérieur disent que ceux de Médina Cheikh, tout le temps, parlent du prophète et de Cheikh Ahmed Tidjani, mais cela est normal. Parce qu'à Médina Cheikh, on n'a que ces derniers. Et on ne laissera personne nous reprocher cela. Donc, nous, ce qu'on conseille à tous nos compagnons, c'est de ne cesser de juger ta relation avec Allah et du prophète et de Cheikh Ahmed Tidjani. Et tu trouves que tu n'avances pas sur ce chemin, c'est que tu ne dois pas faire route avec nous. Nous, ce qui nous importe, c'est notre mission et qu'on n'a pas de temps à accorder à des futilités. Car si tu accordes de l'importance à ce que les gens disent, tu n'avanceras pas. Encore pire, quand tu marches avec un missionnaire, ceci est l'attitude que tu dois avoir avec un disciple, c'est-à-dire connaître sa priorité, qui est Allah, et ne rien calculer d'autre. Parce que peu importe ce qui te manque, dès lors que tu as Allah avec toi, tu as tout. Et aussi, peu importe ce que tu n'as pas. Si tu n'as pas Allah, tu n'as rien. Et toute personne ayant cette attitude peut cheminer avec un missionnaire. Peu importe ce que les gens diront à ton sujet. Dis-toi qu'ils ont dit pire au prophète et reste dans ta croyance avec une conviction inébranlable, en ne laissant personne t'amener dans d'autres choses.
C'est pour toutes ces raisons qu'on dit qu'avant de faire un compagnonnage avec quelqu'un, il faut savoir au préalable dans quoi tu t'embarques. Sinon, tu ne vas jamais en bénéficier. De faire attention parce que chaque jour, on rencontre soit des gens qui disent du mal de vous, soit des gens qui sont en train de vous marabouter. Mais la protection la plus importante est le verset Al-Kursi. Quand on récite tout le temps le verset Al-Kursi, cela démontre qu'on est dans la ligne de conduite du prophète. C'est ce que ce dernier a enseigné et c'est aussi les enseignements de Mawlaya Cheikh Ahmed Tidjani Cherif. Ceci est leur unique enseignement. Cela mérite qu'on y réfléchisse. On adresse cependant à chacun de nos disciples nos salutations et remerciements, qu'ils soient en dehors ou à l'intérieur du pays. À chaque période, Allah organise selon sa volonté et quel que soit ce qu'il décide, sachons que c'est une bénédiction et que la bénédiction d'Allah est infinie. Quand on accepte sa volonté, s'en suivra toujours une bénédiction. Ainsi Allah réalise vos souhaits dans le monde visible et caché. On vous remercie sur tous les plans et prie pour la réalisation de tous vos vœux. On veut partager ces paroles importantes avec vous et c'est de faire en sorte de vivre dans la quiétude, de faire en sorte qu'aucun événement ne vous perturbe ni ne vous égare. Et pour cela, il nous faut un guide digne de ce nom qui soit au courant des réalités et qui nous oriente en conséquence. Et sur ce fait, Allah nous a aidés car nous avons Mawlaya Cheikh Ahmed Tidjani Cherif qui demeure notre solution à tous nos problèmes. Et on sait tous que ces solutions sont les plus efficaces de toutes et on le remercie pour cela. On prie pour toute notre progéniture, qu'Allah les protège contre cette malédiction et les accompagne. Qu'Allah protège aussi ceux qui nous souhaitent du bien et même ceux qui ne nous souhaitent pas du bien. Je demande à Allah de les protéger. On n'a pas assez de temps hormis pour notre objectif, c'est le plus important. Ainsi, pour les prières, récitons Al-Fatiha, associons-y tous nos vœux, clôturons tout par la Salat Al-Fatihi et que Mawlaya Cheikh Ahmed Tidjani continue de vous accompagner aussi bien dans le monde visible que caché jusqu'à notre prochaine rencontre, si Dieu le veut. La vie est sacrée, c'est pourquoi il ne faut pas jouer avec. Et la sacralité de la vie réside dans la façon dont on l'organise. Quand on passe sa vie à perdre son temps à faire des choses futiles, aller à des endroits où on ne devrait pas aller, s'immiscer dans des affaires qui ne concernent guère, dans ce cas, sa sacralité laisse à désirer. Par contre, quand on devrait dédier chaque jour de sa vie à notre Créateur, tous les jours à faire ces séances de zikr, wazifa khadratul juma, à s'intéresser à des choses qui nous concernent, à faire des choses qui nous rapprochent d'Allah. Le prophète, quand il choisissait des musulmans, le faisait parmi ces genres de musulmans. Cela mérite que l'on y réfléchisse. Ceci est ce que l'on appelle une rencontre d'échange, car les aînés disaient qu'il faudrait faire de telle sorte que la rencontre d'échange soit remplie de bénédictions. Et Allah a fait que tous nos disciples, chacun d'entre eux, s'ils le pouvaient, seraient présents à ce lieu. Mais la décision de l'organiser ainsi résulte du fait que l'on est des patriotes et des citoyens sénégalais. Et tout ce qui importe au Sénégal nous importe aussi. C'est pour cela que l'on a agi ainsi, sinon on serait dans notre zawiya, que chacun de nous le comprenne ainsi. Parce que si le pays va bien, ce sera bénéfique pour tout à chacun. Cependant, tout le monde peut témoigner que tout ce qu'on avait dit au début nous le confirme aujourd'hui. 2022-2075, par la gloire de Mawlaya Cheikh Ahmed Tidjani Cherif, et tout le monde le sait. Seuls ceux qui ne nous connaissent pas sont étonnés. Mais nous n'avons pas pour habitude de dire des choses qui ne se réalisent pas. Et c'est pourquoi on est toujours dans ce qu'on était. Qu'Allah vous préserve
vous aussi, parce que par ces temps, il n'est pas facile d'échapper au mal. Les hakim, les sages, disaient que quand on est dans un pays tel que le Sénégal, on devrait tout le temps chercher à se protéger. Assalamu alaikum wa rahmatullah. ku ñu yéenewul yiw sax yàlla na la yàlla sàmm ndax amuñu jot lu dul fa ñu jëm waaw te loolu rek a am solo tabarakallahu su ko defee ñu jàng fatiha waaw ñu jàng fatiha ñu def ci haajo yëpp rek tëje ko salatul fatiha waaw di leen ñaanal yàlla ci barke yonent bi waaw di leen ñaanal yàlla ci barke Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Cherif mu yàgg leen taxawu ci zahir ak ci baatin waaw yàgg leen sàmm ci zahir ak ci baatin waaw ba ñu fi dajewaat insha allahu bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani irrahim maliki yawmi din iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdina sirata almustaqima sirata allazina an'amta alayhim khayril maghdubi alayhim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أهله والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين